Un autre piège fréquent, c'est celui de ne pas apprendre à dire non, essayer de vouloir plaire à tout le monde. C'est très généralisé. Vous savez, savoir dire non, ce n'est pas une faiblesse. Bien au contraire, c'est un acte de leadership bien assumé. Savoir refuser. Oui, il faut que vous puissiez dire non. Parce que si vous ne le dites pas, le non, vous savez ce qui va arriver? Ben, c'est du surmenage. Surmenage chronique pour arriver à de l'épuisement professionnel. C'est des priorités que vous aviez et au fil du temps, c'est les urgences des autres qui vont déformer vos priorités. C'est aussi des problèmes de réunion qui seront inutiles, qui vont vous tuer à petit feu parce qu'ils vont vous demander beaucoup de votre énergie. Évidemment, chez vous, vous allez créer un autre point, c'est-à-dire de la fatigue décisionnelle. Ça va limiter votre pensée stratégique. Et un des points très importants de l'impact de votre incapacité à dire non, c'est votre perte de motivation. C'est carrément votre perte de confiance en vous. Moi, je l'appelle l'écœurite aiguë. Oui, l'aspect de la réunion inutile, la réunionnite, puis l'écœurite aiguë sont deux fléaux. Vous devez éviter des interruptions non planifiées en disant non. Tout ce qui est sollicitation impromptue qui arrive de l'extérieur, par exemple, oh mon Dieu, tu serais une personne géniale pour faire partie de notre conseil d'administration. Oh, j'aimerais tellement t'avoir dans notre OSBL. Tu dégages toujours beaucoup de charisme et tu as énormément de bonnes idées. Si c'est pas aligné vers vos objectifs corporatifs ou personnels, si c'est juste pour flatter votre ego, soyez prudent. C'est un piège. Les réunions sans valeur seront aussi un autre piège, comme je l'ai mentionné tout à l'heure. Et attention à votre auto-demande. Prétendre que vous êtes le seul perfectionniste capable de réaliser la tâche. C'est votre piège dans la capacité de dire non. Maintenant, il y a des manières de dire non. Il y a des bonnes approches pour dire non. Il y a l'approche directe. Un non qui est clair, bien assumé, en respectant la, la dignité de l'autre. On ne le bouscule pas. Comme par exemple, euh, non, ben, je ne peux pas accepter cette tâche cette semaine là, parce que j'ai ça ma priorité. Je n'aurai pas le temps. Implicitement, ça dégage évidemment un milieu de travail qui accepte des réponses de ce genre-là. Donc, il y a un travail en amont à faire par vous, par la direction, pour préparer vos collègues à être capables d'accepter ça. Le non qui est aussi délégué, c'est-à-dire vous acceptez d'emblée d'écouter l'autre quelques secondes, mais vous redirigez. Ah, c'est pas de mon essor, ça directement, mais je crois que si tu te dirigeais vers Julie, tu aurais certainement un meilleur aide que moi. Alors, ça pourrait être intéressant que tu t'adresses à elle. Vous comprenez sans réserve que c'est votre tâche ou dans vos tâches, mais que ce n'est pas le bon moment. Donc, avec une certaine réserve, vous dites non. Donc, vous préparez l'autre à recevoir une réponse qui serait du style, ben, je ne peux pas cette semaine, mais jeudi prochain, j'aurai du temps. Est-ce que ça peut te convenir? Ce sont tous des manières de bien préparer un non. Puis votre capacité à dire non va déterminer directement votre maîtrise de votre temps. Ben, le succès de Warren Buffett, ça a été, c'est sa facilité à dire non. Ben oui. D'ailleurs, il le conseille, comme vous le voyez à l'écran. Warren Buffett conseille de dire non à presque tout, sauf aux choses les plus importantes. C'est ce que je vous enseigne. Il souligne l'importance de prioriser et de se concentrer sur quelques objectifs clés en se laissant la place à la réussite en se débarrassant des tâches et des opportunités qui sont superflues. Ça signifie que dire non, c'est dans une multitude de choses pour se concentrer sur seulement cinq dans son cas. Des fois, c'est trois, et puis il rajoute même, dans certains cas, uniquement un des aspects les plus importants de la stratégie d'investissement, ça va de soi. Et il rajoute aussi que l'argent L'argent ne m'est d'aucune utilité. Ah, c'est intéressant, c'est quand même l'homme le plus dans les hommes riches de la planète. Warren Buffett nous dit que posséder plus de maisons, avoir plus de bateaux, ça signifie pas quelque chose pour lui, c'est rien pour lui. Voici quelque chose à laquelle il accorde beaucoup plus de valeur que l'argent. Et comment?
vous pouvez l'utiliser vous aussi. Il repartage ici, chez McDo, un bon smoothie avec son collègue Bill Gates. Et bien sûr, il faut se rappeler, comme j'ai dit, il a une carte en or, comme Bill Gates, pour manger gratuitement toute sa vie chez McDonald's.